Donc on commence par cet espace-là, rappelez-vous sur les plans, qui est donc l'espace noctambule, avec un volume sonore assez important. Et le fait qu'il soit caché derrière le chantier va permettre d'avoir moins de nuisances pour les habitants. On arrive sur l'immense Ipanema. Voilà, vous voyez, même pour un lieu électronique de nuit, avec un setup au bord du lac et vraiment pas d'accès au lac, évidemment, pas de baignade, pas dans ces lieux-là, mais par contre une vue sur le lac qui est splendide. Apprentissage des années précédentes. Les années passées, vous avez vu aussi qu'il y a tellement de monde qui venait à l'Ibis que parfois il y a des goulots d'étranglement sur les quais. Donc en fait, là, il n'y a pas d'espace de service, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de service du festival devant, justement pour faciliter un maximum le trafic. Les chaos restent quasi inchangés par rapport aux années précédentes. Je rappelle qu'on l'a créé en 2022 justement pour cette transition 2024. Listomania, alors le lieu est dingue, c'est l'ancienne piscine de l'Eurotel qui est devenue une salle de conférence. On est sur une capacité de 450 personnes alors qu'avant le Listo était de 500-550. Le lieu est tellement génial en fait que même si on perd un peu de capacité, on va garder ce lieu-là. Alors là, on arrive dans un des espaces que je préfère, c'est justement le déménagement de la scène Superboc qui était au parc Vernet et qui maintenant vient dans ce parc. Imaginez-vous l'artiste qui sort de sa loge, vous avez le coucher du soleil qui est juste en face, exactement à cet endroit-là. Donc c'est un peu le paradis et c'est ce qu'on voulait, c'est qu'avant qu'il monte sur scène, c'est « Oh putain, je reste là !» Puis après je monte sur scène. Ces petits moments-là dans la vie d'un artiste sont super importants. C'est vraiment l'effervescence ici, on a 9 jours du festival. Pour nous, c'est l'aboutissement de plus de 11 mois de réflexion, de travail, de collaboration avec toutes les instances de la ville, de la population pour essayer de trouver la solution la plus optimale et surtout faire en sorte que le festivalier, quand il arrive vendredi prochain, il dise « Waouh, c'est un truc de dingue et j'ai envie de revenir pour toute cette édition du festival 2024. » Radio Chablais. Suivez-nous. On vous suit.